Il y a tout ce personnage extraordinaire qui n'a pas d'éclat et a passé 60 ans de sa vie à peu près au service des autres et au service des plus nobles causes. Il ira en parallèle. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Pierre Simon, c'est que c'est un combattant par le droit, c'est-à-dire par la loi. Il pense qu'il faut faire avancer la loi, il faut la faire bouger. C'est un combattant par le progrès, par la médecine, par la science. Il dit il ne faut pas avoir d'œillères, il faut aller chercher là où les choses s'inventent et là où les progrès se font. Il va à Londres, par exemple, pour inventer ensuite ce qu'on appellera le planning familial. Ça s'appelle au début la maternité heureuse, qui est une chose créée à Londres dans une autre version, mais une version très anglo-saxonne, mais qui vient des suffragettes. Il s'apercevra que quand il fait ses premiers accouchements, que l'homme est « tu enfanteras dans la douleur ». L'accouchement doit être vécu comme une punition aux yeux de l'Église catholique et aux yeux de l'ordre des médecins, dont il faut toujours rappeler qu'il a été écrit sous Vichy. Et Pierre Simon s'est dit il y a quelque chose d'absolument incroyable et révoltant à ce qu'une femme qui fait un geste si extraordinaire qu'est de donner la vie, on lui fasse payer en quelque sorte le fait que cette vie elle a été conçue dans une relation sexuelle en quelque sorte et que la femme serait une pécheresse. Et elle doit donc souffrir alors qu'il y a des moyens techniques médicaux qui commencent à exister qui permettent de soulager cette souffrance. Alors Pierre Simon, ni une ni deux, il va à Leningrad, en URSS, chez le professeur Nikolaïev, qui est le premier qui a mis au point les techniques d'accouchement sans douleur. Et il les étudie sur place, et il les rapporte et il les implante à la clinique de Bleuel, où il exercera, qui sera un haut lieu de la conquête des droits des femmes, qui va se poser la question de la contraception et de l'avortement. C'est illégal, ça l'est depuis les années 20, en raison de la guerre de 14-18, où il fallait repeupler la France après 1 million de morts. Donc en gros, on a bridé les moyens de contraception et d'avortement, on les a pénalisés pour pouvoir repeupler la France. Il y a quelque chose d'absurde. On force des femmes à être enceintes alors qu'elles ne sont pas prêtes, que ce n'est pas le bon moment, on brise leur carrière, on les déscolarise, en les empêchant de pouvoir éviter d'être enceintes. Et il y a quelque chose d'absurde, et puis si c'est un enfant, si elles ont été violées, si tous les cas qu'on connaît, et même les cas normaux, entre guillemets, enfin normaux, plutôt classiques, et pas nécessairement le contraint, qui dit il y a la possibilité pour les femmes de choisir quand même le destin de choisir leur destin, et de ne pas le subir. Donc il commence à militer pour la légalisation de la contraception. Il sera un ardent défenseur de ce qui sera ensuite la loi Neuwirth, donc il rencontrera et qui poussera le jeune député Neuwirth à devenir le héros du combat à la Chambre, au Parlement, pour faire passer la loi qui verra le jour en 1967, c'est-à-dire peu de temps avant 68, et qui permettra aux femmes en France d'avoir accès à la pilule. Il sera aussi le combattant de l'avortement. Il préparera les projets de loi pour Simone Veil. Il travaillera beaucoup sur la question de l'avortement, pensant toujours que ce sont deux choses importantes et corrélées, et qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, et que ça va dans un même mouvement, une même possibilité pour les femmes de pouvoir, encore une fois, choisir leur propre destin, et ne pas le subir par l'Église, par leur mari, par le patriarcat, par autre chose. Alors, bon, évidemment, tout le monde peut invoquer une clause de conscience, sauf que bon, ce n'est pas non plus compatible avec toutes les professions. Ce serait un vrai débat parce que, effectivement, la clause de conscience, bon, vous savez qu'on l'a refusée pour les officiers d'état civil pour célébrer des mariages homosexuels. Je pense que c'est assez simple. On ne peut pas avoir des restrictions a priori sur les gens qu'on va soigner. Et donc, si un médecin ne veut pas pratiquer d'avortement, il ne faut pas qu'il fasse de gynécologie. La clause de conscience, on l'a dans l'avortement. Ce que je comprends, parce que c'est un acte très dur, c'est pas donner la vie, c'est ôter la vie. La clause de conscience, on n'a jamais... Moi j'en entends parler que dans des cas dans lesquels vraiment je trouve qu'il ne devrait pas y avoir... C'est une conscience, c'est une opposition à une règle qui moi me paraît juste. Je sais que par exemple la clause de conscience des médecins, oui, c'est notamment dans le milieu médical. Dans le milieu médical, un médecin à qui on demande un avortement, et là, voilà, je ne souhaite pas, ça me gêne.
Ça me gêne. Pour moi, c'est un problème très simple. C'est pas un problème moral. C'est un problème de qu'est-ce que c'est qu'un soignant et qui est-ce qu'il soigne. Et donc là, il y a un peu une rupture de contrat moral. Ce sont des concepts avec lesquels j'arrive à me mettre à distance par rapport aux citoyens que je suis. Ça me gêne parce que la confiance, la conscience, c'est quelque chose qui, par hypothèse, est subjectif, purement individuel. Ça dépend de quoi? Ça dépend de son éducation, ça dépend de sa culture. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu la clause de conscience. Je trouve que c'est souvent le moyen de faire obstacle à des règles, alors même que parfois elles me semblent, moi aussi c'est subjectif, elles me semblent justes. C'est un luxe qui peut pas, que la société peut pas se permettre parce que on peut pas demander aux médecins de décider qu'ils vont soigner à l'avance. Moi, je pense qu'on fait un métier comme la médecine, un métier de service public, même si ça s'exerce dans le privé, et un métier essentiel à une humanité. Dans ces parcours, il faut être accompagné. Et la première personne qui vous accompagne dans le parcours, c'est le médecin. Et si le médecin, en fait, il n'a pas envie de faire ça, s'il n'a pas envie de pratiquer cet acte sur vous pour des raisons de conscience, je pense qu'en fait, ça servira à personne que de l'obliger à le faire. Peut-être que vous n'aurez pas à les faire, ces gestes. Par exemple, il y a plein de gynécologues qui ne font pas d'IVG. Il y a plein de médecins qui ne font pas d'IVG. Mais il ne faut pas qu'ils soient a priori opposés ou qu'ils aient des restrictions à ça, parce que ils vont, de fait, consciemment ou inconsciemment, ils vont empêcher les femmes d'y avoir accès. Bon, mais à partir du moment où disons ce genre de problème, de questions relève du domaine médical avant que les gens s'engagent là-dedans, bon là évidemment la question ne se pose pas de la même façon. Non, moi j'imagine, si j'étais médecin, accompagner quelqu'un vraiment de tout mon corps, vraiment de tout lui donner pour que ça marche, alors que c'est un acte qu'en principe je réprouve, je sais pas si ce serait rendre service à ces personnes. Il y a un principe très simple, c'est que une femme qui demande une IVG n'a pas à se justifier vis-à-vis du médecin. La loi, d'ailleurs, est claire, elle n'a pas donné d'explication. Elle dit « je vais interrompre ma grossesse », c'est son droit. Donc, si on a des objections idéologiques qu'on demande aux femmes de se justifier, c'est déjà un obstacle. Dans ce cas-là, est-ce qu'il fallait faire médecine aussi? Bah, quand même, la médecine, vous êtes là pour soigner les gens, vous êtes là pour les accompagner, mais les progrès de la médecine font que ça vous engage de plus en plus sur certaines techniques. Il faut comprendre aussi ça, que la médecine, il y a des évolutions qu'on ne prévoit pas. Ils ont fondé à invoquer la clause de conscience dans la mesure où, quand ils sont devenus médecins, ça ne faisait pas partie de ce à quoi ils s'engageaient. Parce que dans ces parcours, je pense qu'il y a une dimension psychologique, il y a une dimension d'accompagnement qui est fondamentale, au-delà de l'acte d'insémination, de fécondation in vitro. On peut, aux soignants en général, ou aux soignantes en général, on leur dit vous serez obligés de soigner tout le monde, donc vous serez obligés de faire des gestes qui ne sont pas forcément populaires, donc il faut que vous soyez OK avec ça.